Dans la région de Nancy, voici Florian, 14 ans, et son petit frère de 10 ans. Toute la famille vit au rythme des sautes d'humeur de cet adolescent tyrannique. Tu veux que je me la ferme? Ça, c'est bon. Hein? Ferme ta gueule, Paul. Eh oh, se calme là, qu'est-ce que j'entends? Oh, tu parles. Ouais, Eh, arrête. ça suffit les gros mots là. J'ai que ça à faire. Lui, t'as que ça à faire. Non. T'es à la maison et tu respectes, s'il te plaît, Non. ça. Florian est en conflit avec sa mère, Sylvie, qui ne le lâche pas sur la question des devoirs. Je te signale qu'il te reste plus que 11 minutes là. Oh, bah, je m'en fous, ça sera encore 1h30. Non, c'est pas 1h30. Quand je dis stop, c'est stop. Bah, moi, ça sera stop, pas stop. Florian ne supporte pas la pression que lui met sa mère. Oui, exactement, je m'en vais. Florian! Le brevet, c'est au mois de juin. J'en ai rien à Putain. Tu me parles autrement, s'il te plaît, déjà. Moi, je te respecte, alors tu me respectes. Ouais, Non, tu montes pas en haut. Chiche. À chaque fois, c'est pareil. Non, arrête. L'adolescent s'enferme dans sa chambre et retire la poignée. Ouvre-moi la porte. Dépêche-toi. Non, en plus, j'en ai déjà marre. Ouais, je te préviens, hein. Tu fais pas tes devoirs, tu te bouges pas, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de Facebook. Jusqu'à la fin de la semaine, là. Hein. Ouvre-moi cette porte. Ça fait 3 fois que tu le dis, t'as toujours la même réponse? Non. Oh, je préfère pas te répondre, tu me Bah, tu au m'énerves. revoir. Oui, c'est ça, au revoir. Bonne journée. Bande de faux cul. Ça vous fait quoi de le voir comme ça? Qu'est-ce qui se passe là? Mais ça me fait du mal. Il fait du mal à lui-même, il fait du mal à moi. C'est très dur. Très dur. Parce que bon, il a les larmes aux yeux. Je sais bien qu'il est triste. Ça le rend malheureux. Il se rend malheureux lui-même et il rend malheureux les gens autour de lui, ses parents, son frère. Mais, Allez-vous faire foutre. je pense qu'en ce moment, Florian nous écoute. Parce que j'ai entendu du bruit à l'étage supérieur. N'est-ce pas, Florian? Le jeune homme a pris l'habitude d'espionner ses parents par la bouche d'aération entre les 2 étages. Florian! Tu descends et t'arrêtes de faire le bébé, là. Et tu descends faire ton travail scolaire, s'il te plaît. Si je veux. T'es vraiment pas intéressant, hein, je te jure. Bah, pourquoi tu me parles? Parce que t'es mon fils et que je t'aime, quand même. Faux cul. De quoi? Hypocrite. Je suis une hypocrite. Ouais. Mais il faut cul. Là, tu sais, je te connais, je sais comment t'es actuellement. T'es en train de pleurer. Non. Ouais, bah t'en es pas loin. Non. Bah t'es malheureux, alors. Non. T'es sûr? Non. Oh, bah je te laisse, c'est ta vie, après tout, fais ce que tu veux. Bah, pourquoi t'en parles? Oh, mais je te laisse, je vais m'occuper de ton frère, c'est plus intéressant que toi. Tu parles. Cela fait 3 ans que cette mère et son fils se déchirent. Les disputes sont quasi quotidiennes. On peut rentrer, ça. Pourquoi tu t'enfermes dans ta chambre comme ça? Parce que. T'as envie d'embêter ta maman, tu dis ça. Pourquoi t'as envie de l'embêter? Parce que. Elle fait pareil en me demandant pour mes devoirs. Qu'est-ce que ça te fait quand ta mère te demande quelque chose? Ça m'énerve, c'est. Et quand c'est ton père? C'est encore pire. Est-ce que toi, tu as envie de sortir de cette situation? Est-ce que tu as envie que ça change? Ouais. T'aimerais que ça soit comment? Pas comme ça. Plus calme. Ce serait pas mal, plus calme. La situation est complexe. Florian est un bon élève. En 3e, il a obtenu le tableau d'honneur avec 14 de moyenne générale. Mais ce trimestre, ses notes ont baissé en maths. Sylvie stresse. Elle a peur qu'il se laisse aller. Qu'est-ce qu'il y a, Florian? Qu'est-ce que tu veux? T'as l'intention de te mettre au travail? Je sais pas. Puis de toute manière, je te laisse, je te parle pas, parce que c'est pas la peine, on va encore se disputer, alors. Ouais. Ouais, tant mieux pour moi. Oh, puis je vraiment renvais. Sylvie est femme de ménage et son mari maçon. Malgré les bons résultats de leur fils, la question scolaire reste une angoisse. De son côté, Florian réagit de plus en plus violemment. Moi, ça m'inquiète, parce que moi-même, j'ai vécu un peu l'échec scolaire. Donc, je veux pas que mon fils vive ça aussi. Parce que j'avais des possibilités, mais je m'en suis rendu compte trop tard.
Et c'est sûr que c'est dommage quand on peut, quand on a toutes les possibilités, toutes les cartes en main, c'est dommage de ne pas en profiter. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que je veux lui expliquer. Pour lui, je l'embête, quoi. Aujourd'hui, toute la famille a envie de sortir de cette spirale infernale. On ne se prend pas la dernière minute le dimanche à 14h pour rendre son DM le lundi matin à 8h. T'avais suffisamment... Bon, je crois que je vais remonter. Hein. Non, tu vas pas remonter. Oh, putain, va te faire croire. En 3 ans, ils ont presque tout essayé. Thérapie, médiation familiale, aide éducative de l'État, sans succès. Pour rétablir le dialogue, cette famille modeste a décidé de se serrer la ceinture et de s'offrir les services d'un conseiller éducatif privé. Il faut faire vite. Le comportement de l'adolescent est devenu insupportable et il se met en danger. Et à un moment, il faut quelqu'un pour nous aider, quoi. Parce que les conflits, les disputes, l'insolence, les menaces de se jeter par la fenêtre, ça s'est répété plusieurs fois parce que j'essayais de lui imposer des choses qu'il ne voulait pas faire. Donc il ouvrait les volets, il menaçait de sauter par la fenêtre. Donc ça, c'est très dur à vivre en tant que maman. C'est des moments très durs à gérer et que je souhaiterais à aucune maman de vivre, quoi. Si l'éducateur privé n'arrive pas rapidement à faire évoluer l'attitude de Florian, Sylvie et son mari ont décidé de l'envoyer en pension. Tu peux pas laisser un peu ta télé, là? Non. Aujourd'hui, ils attendent la visite du conseiller éducatif privé. Un nouveau métier qui commence à se développer en France. Mathieu Melchiori, ancien éducateur, s'est mis à son compte quand il s'est aperçu que de plus en plus de parents lui demandaient des conseils pour régler des conflits avec leurs enfants. Pour 70 € de l'heure, il intervient à domicile, 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le conseiller éducatif suit maintenant le cas de Florian depuis plusieurs mois. T'es calme ou tu vas te mettre à courir tout de suite partout? Non, ça va. D'accord. Aujourd'hui, Mathieu Melchiori va mettre l'accent sur la source de toutes les disputes entre Florian et sa mère, les devoirs. Il laisse d'abord chacun exposer son point de vue. Et le conflit hier soir avec ta maman, il était utile, nécessaire? On aurait pu s'en passer? Qu'est-ce que t'en On aurait penses? pu s'en passer, mais j'avais pas envie. Et t'avais envie, pourquoi? Parce que dès que je rentre de l'école, on me parle de devoirs. Tu peux regarder la télé un petit peu, et après c'est tes tours. Et? Ça m'énerve. Parce que dès qu'on dit le mot devoir, dans le mot devoir, il doit y avoir le mot conflit pour toi. Parce que c'est toujours à partir de là que ça démarre. On ne va pas faire exploser la famille simplement pour l'histoire des devoirs. Surtout qu'en plus, je pense que l'histoire des devoirs, ça protège tout le monde. Et que le jour où on arrivera à voir ce qu'il y a derrière les devoirs, on comprendra peut-être un petit peu mieux les choses. Il n'y a pas de discussion là-dessus, Florian. Il n'y a pas de discussion, c'est tout de suite, je passe aux actes. Ah, tu m'as dit ça, et je suis pas content, et je suis pas d'accord, même si c'est des choses qui se sont passées à l'école quelquefois. Tu reviens, tu es contrarié de l'école, il suffit que l'un de tes deux parents te dise un truc et tu démarres au quart de tour. Le conseiller éducatif demande aussi à Sylvie de faire des efforts. Pour diminuer les tensions, elle doit faire confiance à son fils et le laisser gérer son travail scolaire tout seul. Je tiens à souligner que je ne suis pas tous les jours après lui pour ses devoirs. Ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois, peut-être même plus que j'ai pas mis le nez dans ses cahiers. Je lui fais confiance. Et tu es tous les jours sur place, quand même. C'est quoi l'histoire du surplace? J'ai pas compris. Sur place, sur le site du collège, où les devoirs sont notés. Ça D'accord. m'arrive d'y aller occasionnellement quand ça me toque, tiens. Pourquoi pas, ou je ce soir aller faire un tour. J'ai le droit. Le site, il est là pour qui? Pour les élèves et pour les parents. Le fait qu'elle aille sur le site internet pour regarder les choses, c'est s'intéresser. Non, c'est pas qu'elle fait ce qu'elle veut. C'est qu'en plus de ça, si elle ne le faisait pas, il pourrait lui être reproché de ne pas s'intéresser à la scolarité de son fils, alors que tu sais très bien que c'est une chose impossible pour ta maman. C'est mon rôle de maman de faire ça, de m'intéresser à toi, non? Oui. Donc je peux Pour m'intéresser. l'orientation, machin, mais pas pour les tours. Bon, alors en résumé, je peux m'intéresser à l'orientation, je peux m'intéresser à l'argent de poche, je peux m'intéresser à t'acheter un portable et à payer le forfait, hein? Je peux m'intéresser à tout ce qui est argent, mais le reste, ça me regarde pas, c'est ça? Non, t'as pas le droit de mettre le nez dedans. Voilà. Bon, parce que tu vas avoir le droit de faire, toi, tu vas avoir le droit de partir en internat, toi. Bah, moi, je Moi, vais je sais pourquoi je vais travailler. Et je vais avoir le droit de me casser. Et en partant, tu vois, je vais avoir le droit de te dire et de t'envoyer un stylo à la figure, mais ça, je le ferai pas. Au revoir.
Il n'est pas terminé l'entretien, Florian. On se verra après. On se verra après. Si, on se verra après. Je pense que c'est important que vous arriviez à le dire, ça, Madame Bernard. Vous avez vu comment il m'a parlé? Je crois que là, vous avez réussi à être entendu par votre fils. Vous croyez? Depuis le temps que je lui parle... Depuis le temps que vous vous retenez de dire ce que vous venez de dire là. Mais je lui ai déjà dit ça. Je lui ai déjà dit... Aussi droit dans les yeux, Madame Sis? Je suis pas certain. Pour Mathieu Melchiori, c'est la première fois que Sylvie est aussi directe avec son fils. Le père trouve que sa femme protège trop Florian. Il faut qu'il prenne conscience lui-même de ce qu'il a à faire. Faut pas le couconner non plus trop. C'est pas tout en étant toujours derrière lui qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc, Quand il redescend, l'éducateur est content. Il a obtenu une confidence de l'adolescent. Florian se dit prêt à raconter, quand il le sentira, pourquoi il se comporte aussi violemment. Vous aurez une discussion très prochaine avec votre fils, Madame Sis, à son initiative. D'accord? Comment? J'attends de voir. Vous attendez de voir et puis vous me tiendrez au courant. Je pense qu'on a fait un petit pas en avant. Oui. Parce que vous vous êtes positionné, Madame Sis. Ça valait le coup que vous veniez, alors. Je sais pas si ça valait le coup que je vienne, parce que c'est pas moi qui me suis positionné, c'est vous. Grâce à vous, quand même. Peut-être, mais en tout cas, le plus important, c'est ça. Monsieur, j'aurais besoin que vous soyez présent pas mal actuellement au niveau de Florian. Et puis vous, Madame, que vous preniez le temps de respirer, de digérer tout ça, de valider les nouvelles positions que vous avez prises et qu'on arrive à réavancer de cette manière-là. D'accord? Cette semaine, les parents vont devoir attendre les explications de Florian sur son attitude. Je suis sceptique. Eh ben, on va voir. Eh ben, je suis sceptique. On va le laisser faire, c'est à lui que revient C'est le meilleur moyen pour que je fasse rien. une grosse partie des... Bah, t'as un moment de provoquer un peu, je trouve que c'est pas mal. Non, moi, je provoque pas, je suis très... D'accord? À très bientôt, à lundi. C'est là que le travail de Mathieu Melchiori s'arrête. Il donne aux parents la direction à prendre, mais en aucun cas il ne peut les remplacer. Si j'interviens à la place des parents, je suis pas du tout conseiller éducatif, je suis pas du tout à ma place, et déontologiquement, c'est pas du tout ma manière d'intervenir. Le but, c'est vraiment que les parents puissent reprendre leur place. Je peux entendre que des parents me disent « on n'en peut plus, il faut que vous interveniez ». Ok, j'entends le « on n'en peut plus », j'offre un temps à chacun, mais ensuite, il faut que la construction, elle se fasse ensemble. Parce que moi, je ne suis qu'un passage éphémère dans la situation familiale. Et en tout cas, je souhaite absolument le rester. Pour l'éducateur, le cas de Florian n'est pas désespéré. Les parents de Florian se débattent pour sauver la relation avec leur fils. L'adolescent ne leur a toujours pas expliqué pourquoi il est aussi agressif. Il est comme une cocotte minute, prête à exploser à la moindre occasion. Il y a quelques jours, il a dépassé les bornes. Florian et mon mari se sont battus. Parce que mon mari avait laissé la télé allumée, c'était un match de foot. Et pour embêter son papa, Florian s'est levé, a été éteindre la télé, mon mari s'est levé aussi. Et puis bon, ils sont empoignés, quoi. C'était violent? Oui, moi c'est violent, hein, ça me fait mal et ça me coupe les pattes, quoi, comme on dit. Pourquoi tu te bats avec ton père? C'est bon. Ça fait du mal à tout le monde, t'en es conscient de ça? Ça te gêne pas? Non. De faire du mal à papa, de... Non. Je te dérange, là? Oui. Surtout que tu m'as dit que je pouvais regarder la télé tranquille. Non, je suis non. pas tranquille parce que tu vois, J'ai le droit d'être là, même si je t'embête. Mais tu me parles pas. Tu peux être là, mais tu me parles pas. Je dérange dans ma propre maison, voilà. Entre la mère et le fils, l'ambiance est toujours aussi électrique. Il faut dire que Sylvie n'a pas renoncé à ses obsessions. Leur approche pour te mettre à tes devoirs, hein. Quoi? Je te disais que leur approche... Bah, on va éteindre la télé. Je suis indisponible. Florian décide de se mettre au travail, mais pour provoquer sa mère, il n'éteint pas la télé.
ça demande un minimum d'attention quand même. Non. On ne peut pas être attentif à la télé et sur la feuille en même temps. Non. C'est magique. Casse les toi. On va me casser les toi. Comment? Tu me casses les d'accord. Tu vois, regarde, tu vois, je le fais. Tu vois, il y a tout ce que je fais. Tu vois, mais c'est pas grave, je me ferai engueuler par la prof. Mais c'est pas grave, je dirais que c'est de la faute de ma mère. Parce que tu vois, elle me fait et tu vois, je dirais ça devant toute la classe. Tu vois? Et puis tu crois que Tu vois? Et puis tu crois que c'est bien ça de Comme dire ça, ça? la prof, elle t'appellera, puis t'auras la honte. Eh ben ça me dérange pas de monter, hein. T'auras la honte. Et puis je serai ça à chaque cours, comme ça, encore mieux. T'es fier? J'arriverai les mains dans les poches devant mon collège. Eh ben c'est bien. Et je ferai ça à chaque cours. Tu sais pourquoi tu fais ça? T'es malheureux, là. Arrête, tu pleures. Quoi? Puis t'es fier? Ah bah c'est super. C'est comme ça que tu parles à maman? Ouais, c'est comme ça que je parle à papa, c'est comme ça que je parle à ma fille, c'est comme ça que je parle à tout le monde. Non mais... Surtout quand vous faites. Mais je suis désolée, quand on fait les devoirs... Et ben maintenant t'as tout gagné, je fais plus rien. Je te demande un minimum d'attention pendant 1 heure. Eh ben c'est bien. Voilà. Pour se venger, Florian s'empare des papiers de sa mère et file à l'étage. Donne-moi ma feuille. C'est chiant, hein. Je te demandais pas grand-chose, 3/4 d'heure à te mettre à tes devoirs. Moi je travaille avec la télé, après c'est tout, si on travaille pas. En allemand, t'as beaucoup de difficultés à l'écrit. Non. À l'oral, ça va tout seul. À l'écrit, t'as du mal. Donne-moi ma feuille. Conjugaison, j'ai du mal, hein. Mais bon, c'est vrai, vu que tu regardes jamais vos cahiers, vu que tu comprends rien. Oh, tu prends. Tu comprends rien. Je sais plus quoi faire. Je sais plus le laisser. Bah oui, le laisser. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Vous devriez le laisser, le laisser faire. Lorsque le père de Florian rentre après sa journée de travail, l'adolescent et sa mère ne se parlent plus. J'ai éteint la télé, donc... Pas content. Ah bah non, Florian n'était pas content, il m'a piqué sa crise, enfin... Il m'a pris ma... S'il te plaît, je parle, t'arrêtes de me couper. Il m'a pris ma feuille, il est monté avec, et il me l'a rebalancé par ton trou, là, tu sais. C'est un provocateur. Puis il cherche. Cherche les histoires. Faut quand même faire comprendre que c'est pas lui qui doit décider, que c'est nous qui devons décider. Donc, s'il est pas content, c'est pareil. J'aimerais bien être au moins un soir être tranquille, mais alors il n'y a pas un soir où c'est pour être tranquille. Oui, bien sûr. Il y a pas de bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il fuit un peu tout ça, votre mari? Bah oui, c'est une manière... Ça, il entend parler quand il rentre. C'est tellement simple de prendre la fuite. C'est une certaine manière... Je dis pas que c'est continuellement, mais c'est simple d'aller s'aérer dehors ou dans le jardin, faire des travaux extérieurs. Que de prendre le chou ici, c'est sûr que c'est quand même plus intéressant. L'ignorance, c'est la meilleure des solutions. Donc j'ai appris à faire abstraction de tout, comme ça je suis tranquille. C'est la meilleure défense, l'ignorance. Tu me fais rire quand tu dis ça. On voit bien, t'es pas là. T'ignores! Ou qu'il fait pas ses devoirs, on s'en fout. T'ignores! Qu'on a mis en place quelque chose, tu veux pas le comprendre, donc c'est bien. Eh ben, il Ah partira. bah c'est bien, tant mieux. Alors maintenant tout est. Et puis c'est tout comme ça, au moins. Voilà. Le problème sera réglé. Les querelles incessantes avec Florian sont sur le point de faire exploser la famille. Sylvie n'en peut plus. Malmenée par son fils, incomprise par son mari, elle fuit l'atmosphère pesante de la maison. Je me sens rejetée. Je me sens rejetée. On a beau dire ignorer son fils. Comment voulez-vous qu'une maman ignore son fils? C'est pas possible. Je veux dire... non, c'est Florian, je l'ai vu, je l'ai mis au monde, je l'ai eu dans mon ventre, je l'ai élevé. Peut-être pas parfaitement, mais bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis voilà, il a 14 ans et voilà ce que j'en... Voilà. De son côté, son mari se réfugie dans le travail. À la maison, avec les conflits et tout, les cris, les hurlements, je préfère être encore au travail. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je crois peut-être qu'on l'aime pas. Ouais, ça me fait du mal, mais
Maintenant, il sait très bien qu'on l'aime, sinon il serait plus là. Un mois plus tard, les choses ont enfin évolué entre Florian et sa famille. Bonsoir, monsieur Melchior. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Mieux. L'adolescent a finalement accepté de parler à ses parents. Il leur a confié qu'au collège, il était harcelé par ses camarades, victime de moqueries quotidiennes. Est-ce qu'à l'école, c'est toujours très compliqué? Est-ce que... Oh, c'est pas très compliqué, c'est chiant, mais c'est pas très compliqué. Alors c'est quoi, par exemple? Dis-moi voir un petit peu, Florian. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est des moqueries? Oui, c'est des moqueries. C'est pas grave. Et est-ce que ça se fait dans tous les cours? Est-ce que ça se fait dans... Non, ça se fait de temps en temps. Et particulièrement où? En sport. Particulièrement en sport. Des fois, c'est en histoire géo, en physique, pas en SVT. Puis c'est tout. Je vais pas mal. Est-ce que tu penses que ce que tu vivais à l'école, c'est responsable de certains dérapages à la maison? Ouais. Pourquoi? Parce que je rentre énervé. D'accord. Ça te fait encore souffrir beaucoup, là, même si c'est de temps à autre, ça te fait encore souffrir beaucoup? Un peu. D'accord. Même c'est des moqueries, je rigole, mais bon. Et est-ce qu'il y a d'autres élèves dans la classe qui sont l'objet aussi de moqueries comme les tiennes? Non. T'es le seul? Ouais. Je les ignore, hein, faut pas dramatiser. D'accord. Mais le fait que tu les ignores, ça te fait quand même souffrir? Non. Ou tu arrives quand même à contrôler ça? Ça va. D'accord. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est que d'une, tu es capable de maîtriser, et de deux, tu es capable d'en parler. Le fait que tu sois capable d'en parler, Florian, ça va aider à éviter que ça aboutisse à des conflits dans la maison, etc. Par contre, il ne faut pas non plus, et ça je le dirai à ta maman, moi je pense qu'il ne faut pas qu'elle t'aide à dramatiser ça. Est-ce que j'ai raison ou pas, Florian? C'est chiant qu'elle en parle tout le temps, qu'elle ne stresse pas. D'accord. C'est la première fois que je t'entends prendre la précaution de dire que ta maman, il ne faut pas qu'elle stresse pour ça. C'est la première fois, Florian. Ça veut dire que tu te préoccupes un petit peu de ce qu'elle ressent. Ouais. D'accord. Est-ce que tu penses que ta maman, elle aussi, a tenté d'améliorer certaines choses pour que la relation avec toi soit meilleure? Ouais. On y va, jeune homme. Florian traverse un moment difficile. Le conseiller éducatif explique à Sylvie qu'elle ne doit pas se focaliser sur ce nouveau problème. Il conseille aux parents de ne pas s'en mêler, mais de rester attentifs. Il y a quelque temps, c'était les devoirs. Les devoirs, on a réussi un petit peu à dépasser ça. Et aujourd'hui, on va poser cette histoire de harcèlement. Donc on va tout de suite modifier le terme. On n'est pas dans des situations de harcèlement, on est dans des situations De moquerie. difficiles, de moquerie, desquelles Florian va devoir apprendre à se défendre. Ce qu'il veut surtout pas, c'est qu'on en arrive à dramatiser ça. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux, monsieur et madame les parents? Ben, il grandit, il va quand même sur 15 ans, il faut qu'il apprenne À se débrouiller. à se débrouiller. Voilà. C'est pas les propos que votre mari avait depuis un certain temps? Si, mais bon, beaucoup de personnes me l'ont dit, mais bon, faut l'accepter, c'est tout. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de prendre des choses en main. Enfin, vous n'avez jamais, je vous ai jamais retiré cette capacité-là, mais je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu pour moi pour commencer à préparer des interventions moins régulières. Moins régulières. Et on va y arriver. Et on va y arriver. Pour Florian aussi, les choses ont plutôt bien évolué. Ses parents l'ont inscrit dans un nouvel établissement où il s'est fait des amis. Il a même été élu délégué de classe. Si tu vois tout ce que vous avez traversé avec le recul, tu penses qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de choses accomplies là quand même? Ouais. Et aujourd'hui, t'es comment? Cool. Moins chiant. Mais si je le suis encore. J'espère que ça ira, que j'arriverai à travailler tout seul, puis que je me démerderai. Et par rapport à tes parents? Que je serai moins chiant et qu'ils seront moins chiants. Tu les aimes, tes parents? Ouais. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu presque 2 ans et 3 000 € d'honoraires payés au conseiller éducatif. Mathieu Melchiori suit maintenant Florian de loin. Il veut développer son activité et créer des franchises dans toute la France.